Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 31 octobre et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler d'un joueur qui fait peu l'actualité mais qui m'intéresse particulièrement, à savoir Vlahovic et son avenir. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Nous parlerons également du mercato et des résultats du Paris FC, de Xavi Simons, toujours dans la catégorie des joueurs dont on parle peu mais j'ai envie de faire un point sur lui, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On parlera de Lionel Messi et de l'Arabie Saoudite et enfin on clôturera le journal avec Spalletti. Question de définitivement refermer le dossier entraîneur de la Juve qui avait animé quand même quelques journaux au cours de ces derniers jours. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Il sera libre de s'engager où il veut gratuitement dans quelques mois alors qu'il avait été acheté plus de 80 millions d'euros au cours de l'hiver 2022. Voilà la drôle de situation de Vlahovic. Alors on en parle peu mais le marché des numéros 9 est extrêmement complexe, c'est dur de trouver un grand attaquant. Donc est-ce que l'attaquant de la Juventus pourrait pas être l'opportunité du mercato estival? C'est assez marrant parce qu'on considère le joueur comme un demi-échec à la Juve, reste qu'il a quand même inscrit 62 buts en 150 matchs, c'est vraiment pas mal pour une équipe qui a rarement fait la part belle à l'attaque et qui ne l'a pas toujours mis dans des conditions idéales pour briller. Alors évidemment, encore aujourd'hui, tu te dis que c'est un joueur intéressant dans un profil de pivot, mais qu'il faudrait qu'il rehausse un petit peu son niveau de jeu, sauf que l'été prochain, il aura seulement 26 ans et ce serait complètement débile de croire qu'un joueur peut pas revenir au top à seulement 26 ans. En tout cas, Vlahovic, il est conscient que beaucoup s'interrogent sur son avenir et il est plutôt intéressant dans ses déclarations. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que lors du dernier match, il a été interrogé et il n'a pas insulté l'avenir. Il a dit qu'il était concentré sur l'instant présent, qu'il ne savait pas de quoi le futur serait fait et il a bien raison parce que si aujourd'hui on le voit plutôt vers un départ de la Juventus, notamment pour des questions salariales, dans le football on n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement. On a eu des retournements de situation à gogo dans l'histoire. En tout cas, Vlahovic, je suis persuadé que c'est un mec qui pourrait aider bien des équipes et je suis persuadé qu'avec son profil physique et technique, il pourrait attirer de très nombreux clubs de première ligue, donc on va suivre avec attention le prochain mercato estival, mais préparez-vous, on va avoir des rumeurs dans tous les sens. Quatrième budget de Ligue 1, mais seulement 12e au classement, le Paris FC connaît un début de saison timide. Alors évidemment, on va pas tomber dans les déclarations grandiloquentes, on va pas sonner l'alarme, puisque finalement, l'objectif du Paris FC pour cette saison, c'est se stabiliser dans l'élite. Après tout, ils découvrent tout juste la Ligue 1. Ok, ils ont des moyens importants, mais une chose à la fois. Reste qu'il y a un truc qui donne pas entière satisfaction à Paris, c'est l'attaquant. Alors aujourd'hui, ils sont extrêmement dépendants de Kebal. Je vous en ai beaucoup parlé au cours des derniers jours, c'est définitivement un de mes petits chouchous et faut avouer qu'un vrai numéro 9 solide pour être à côté de lui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est finalement pas nouveau. Au cours du mercato estival, le Paris FC avait déjà essayé de choper Ablin au FC Nantes, avait déjà essayé de choper Stassin à la SSE. Finalement, ça ne s'était pas fait parce que les montants demandés étaient jugés prohibitifs et on peut que l'approuver parce que finalement ces deux joueurs ils sont restés dans leur club. Il n'y a même pas eu un club anglais pété de thunes qui a voulu sauter sur l'affaire, donc on peut comprendre que le Paris FC n'ait pas eu envie d'être considéré comme un gigantesque pigeon. Reste que selon le journal L'Équipe, cette recherche de numéro 9 va se poursuivre au cours du mercato hivernal. Peut-être que la piste Stassin pourrait même être réactivée. Moi je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner, parce que certes il ne faut pas forcément attendre une place européenne pour le Paris FC dès cette saison, mais si tu ajoutes un gros numéro 9 à cette équipe, ça peut faire des dégâts. Mais en fait, il devient quoi Xavi Simons en 2025? Tout le monde l'a oublié. Au cours de l'été, on en parlait du côté du Barça, du côté du Bayern Munich. C'était le joueur que le Paris Saint-Germain avait laissé, mais qui était destiné aux plus grandes écuries. Et là, il a débarqué à Tottenham et tout le monde s'en fout. Je vous présente un petit peu ce que ça a donné au cours des premières semaines et c'est assez mitigé. Alors, si vous n'avez pas suivi, il a débarqué à Tottenham pour 70 millions d'euros bonus compris et c'était un petit peu en dessous des attentes parce que même si Tottenham est un excellent club, à côté du Bayern Munich par exemple, t'es quand même un rang en dessous. Sur ses débuts, Xavi Simons a des statistiques faméliques, il n'y a pas d'autre manière de désigner ça, puisqu'il a 11 matchs, aucun but, une seule passe décisive, il a le soutien de son entraîneur. Thomas Frank a déclaré qu'il aimait bien son attitude et qu'un joueur avait parfois besoin d'un petit temps d'adaptation. Alors au-delà des stats faméliques, qu'est-ce que ça donne dans les matchs? Xavi Simons est toujours aussi actif sur son côté gauche,
gauche, mais ses dribbles passent moins et tu te rends compte qu'il n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière. Il y a un truc qui est quand même super positif, c'est qu'il est très impliqué dans les circuits de passe, il touche beaucoup le ballon et je me dis donc qu'il est bien considéré par ses coéquipiers. C'est un joueur qui va faire des dégâts en première ligue tôt ou tard, j'en doute pas, mais pour le moment ça ronronne un petit peu. Tu es en droit d'en attendre un peu plus pour un tel talent, pour un joueur qui a été acheté aussi cher, mais au moins dans l'effectif, il est aujourd'hui un peu plus utile que Kolo Muani. On a tendance aussi à oublier le français. Tottenham est bien classé en Angleterre, avec une équipe qui tourne bien, ça devrait le faire pour Xavi Simons. Messi qui se prend un râteau, ça doit pas arriver tous les 4 matins et apparemment ce serait l'Arabie Saoudite qui lui en aurait collé un. C'est une information qui nous vient du journal L'Équipe et d'un dirigeant saoudien, donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peu comme si je vous disais que j'avais mis un râteau à Zendaya, vous remettriez un peu ma parole en question et vous auriez bien raison. En fait, Messi il aurait voulu signer en Saudi Pro League pour 4 mois, les 4 mois de pause de la MLS. C'est un truc qui est connu, on a déjà vu des joueurs évoluer aux États-Unis faire ça. Et finalement, le dirigeant saoudien nous apprend que ça n'aurait pas été accepté. Et sur le papier, je peux comprendre. La Saudi Pro League, c'est un projet de rayonnement, de soft power. Et signer Messi, c'est un truc phénoménal. Mais signer Messi seulement pour 4 mois, tu passes un peu pour un idiot, un centre de préparation pour la Coupe du Monde, un gigantesque bouche-trou. Quand tu ajoutes à ça le fait qu'il aurait coûté une blinde à l'Arabie Saoudite, tu peux comprendre que tu fasses l'impasse sur le joueur argentin, surtout si derrière tu vas aller communiquer dans des grands médias comme étant le pays, le championnat qui a mis un râteau à Lionel Messi. En tout cas, si ça s'avère exact, et honnêtement, moi je juge ça plutôt crédible, ça nous rappelle un truc. Certains dans la guéguerre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi vont aller dire « Ah, Messi, il a signé aux États-Unis et pas en Arabie Saoudite ». Qu'on soit clair, c'est juste une question de thunes. Messi avait des contacts à Miami, il a été très impliqué dans le développement de la franchise. Messi aurait très bien pu signer en Arabie Saoudite, Ronaldo aurait très bien pu signer du côté de la MLS, tout ça c'est qu'une question de gros sous. Spalletti, nouvel entraîneur de la Juventus, bonne ou une mauvaise nouvelle, en tout cas il n'aura pas perdu de temps parce que sitôt Igor Tudor remercié, il prend sa place sur le banc, c'était le grand favori et je trouve que ça va forcément redynamiser la Juve parce que certes la vieille dame a plein de problèmes mais elle est censée quand même produire mieux que ce qu'on a vu en termes de résultats et de jeu sous les dernières semaines d'Igor Tudor. Alors Spalletti, pour rappel, il était sans banc depuis qu'il a été limogé de son poste de sélectionneur de l'Italie, il était en poste depuis 2023 et il s'est barré en juin. Il était auparavant à Naples, à l'Inter, à la Roma, je vais pas vous faire toute la liste parce que c'est un mec qui a vraiment tout entraîné du côté de l'Italie et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il a 66 ans, il a été sélectionneur de l'Italie, il connaît parfaitement la Serie A, il a également une carrière de joueur derrière lui, c'est une valeur sûre, c'est un Italien qui a tout pour rassurer du côté de la Juventus, c'est peut-être pas le nom le plus sexy du monde, mais en attendant, c'est une option de sécurité qui te garantit un plancher bas qui est relativement haut et c'est peut-être de ça dont a besoin la Juventus. Terminer les paris, terminer les conneries, tu vas sur Spalletti, ça te rassure, tu sais ce que tu auras avec Spalletti pour le meilleur comme pour le pire, ça reste quand même un très bon entraîneur, donc moi je suis pressé de voir la vieille dame sous ses ordres, mais à mon avis ça va remonter un petit peu au classement italien. Terminé pour le journal du jour cet après-midi, je pense que je vais vous parler de Désiré Doué. J'ai drôlement envie de parler de sa situation, de sa blessure, des attentes autour de lui, de la hype qu'il peut y avoir autour d'un jeune qui, tout très jeune est-il, a quand même changé de statut au cours de ces derniers mois. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur l'international français et ça me permettra également de parler blessures, vous l'aurez compris avec mon sujet Barça d'hier, c'est un petit peu mon dada en ce moment. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end footballistique, même si j'espère vous revoir d'ici là sur la chaîne principale aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée, salut!